tu vas entendre beaucoup des fautes, mais le cœur est bon. J'ai aussi un traducteur pour moi, si jamais je mélange mes mots. Mais j'apporte un bonjour et un shalom de Montréal. La route était très bonne. Et la chose que vous allez voir dans les chants juifs, messianiques ou juifs, c'est la tonalité, c'est mineur. Mais tu vas voir aussi que même si c'est mineur, on a la joie dans notre Dieu. Et vous pouvez vous tous lever debout et chanter avec nous, avec le shalom. On apporte notre paix à vous et vous donnez votre paix à nous. Ça c'est l'événement. Shalom,
Where else in the world? Where else in the world? Où sur cette terre? Quelle autre place sur cette terre? Can we have Jews and Gentiles worshiping together? On peut avoir des Juifs et des gentils, Enemies for many centuries, qui étaient vraiment des ennemis pendant des générations, outside of the Lord, en dehors de Dieu, but now inside the Lord, mais maintenant dans Dieu, en Dieu, in the body. dans le même corps, We are one in the Messiah. nous sommes un dans le Messie. Ça, c'est un chant qui est très connu parmi les Juifs. C'est quelque chose qui est chanté dans les synagogues. Ça parle de leur foi en Dieu qui est dans les cieux. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Israël voalo. Ensemble. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur
Comme on a entendu de Deutéronome 6, écoute Israël, c'est un seul Dieu qu'on loue. Et pour les Juifs, si vous avez la chance de témoigner aux Juifs que nous louons un Dieu seul, parce qu'eux ils pensent que nous louons trois dieux. Et nous savons que Dieu il ne partage pas sa gloire avec aucun autre. Il est un Dieu. Écoute Israël, le Seigneur. Excusez-moi. Je dois apporter Montréal avec moi. Très bien. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Encore Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Le Seigneur est un. Alors, ce chant parle que Dieu protège sa peuple et il nous protège aussi en même temps. Ça, c'est sa promesse.
toujours. Et on va finir les louanges, la partie maintenant de louanges, avec un chant qui vient de Jérémie 31, qui parle de la promesse de Dieu, qui dit que si quelqu'un peut compter les étoiles, ou si quelqu'un peut compter les grains de sable, alors à ce temps-là, Dieu va laisser sa promesse et le peuple juif peut être détruit. Mais la même promesse était donnée à l'Église parce qu'on peut voir la fidélité de Dieu, que comme il a donné cette promesse à un peuple qui a dû rejeter de temps en temps, et c'est la même chose avec nous. Nous ne sommes pas toujours là avec Dieu, mais quand même, il garde sa promesse et il est autour de nous. Alors ça, c'est la promesse qui vient de Jérémie 31. De la nouvelle alliance va bientôt se lever. L'alliance fondue avec Jacob. Je les ai aimés d'un amour infini et je les prendrai en pitié. Je mettrai ma loi dans leurs âmes, je l'écrirai dans leur cœur. Je sais
soir, j'aimerais vous lire un passage de l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul fait un peu allusion au peuple juif et aux Grecs, aux nations, en fait aux Québécois, entre autres, les nations en général. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. En fait, le grec représente les nations. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'était pour faire suite au message que nous avons un Dieu unique, le seul et le Dieu véritable. Alors, je vais inviter les personnes, les préposés, les personnes qui ont été désignées pour les offrandes à venir s'avancer, s'il vous plaît. C'est le moment des offrandes. Comme à chaque dimanche et comme dans chaque église et congrégation, c'est nécessaire pour la vie de l'Église et pour que l'Église progresse, aille de l'avant et réalise des projets. Vous êtes au courant que nous avons des beaux projets devant nous. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je crois qu'on va avoir quelque chose de spécial par rapport au projet là, que nous connaissons. Donc, pour aujourd'hui, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, il dit ceci. Honore l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, tu nous donnes encore la possibilité de t'offrir une partie de nos revenus, quelle que soit la provenance, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous demandes. Et les bénédictions sont rattachées au fait d'obéir à ta parole, Seigneur. Alors, nous voulons ce matin, oui, t'offrir et offrir à cette Église, Seigneur, les prémices de nos revenus. Et afin que cette Église puisse avancer, puisse réaliser ses projets et qu'on puisse être vraiment une lumière, Seigneur, très forte, un phare, Seigneur, dans cette ville, dans cette région, au Québec et partout, dans toutes les nations, Seigneur. Et je te remercie de mettre dans nos cœurs ce désir de t'offrir ce qui te revient. Merci, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Dans le ciel, et ton
messianique ou saveur juive. C'est bon. Merci. Le groupe Shalom, shalom. Vraiment, je veux vous dire, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous. Vous savez, ça fait plus de 15 ans que je connais pasteur Mathieu. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'avait invité à faire une présentation de la Pâque. Je pensais qu'il m'avait invité chez lui, faire une présentation famille. Quand j'arrive, il y avait 500 personnes. C'est pasteur Mathieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jacques Isaac Galizan. Je suis né aussi en Afrique, à Casablanca, au Maroc. Je suis le directeur du ministère Ariel Canada, ministère aux Juifs et aux Gentils. Il y a à peu près 100 000 Juifs à Montréal. Et nous travaillons très fort pour leur amener la parole de Dieu. Je suis aussi pasteur de la congrégation messianique Beth Ariel à Montréal. Plusieurs d'entre vous sont venus nous visiter il y a pas très longtemps. Et nous sommes aussi à la radio tous les jours à Montréal, tous les jours à Toronto, une demi-heure par jour. Nous sommes aussi à la radio une demi-heure par jour en Israël et aussi au Moyen-Orient. Je sais que la parole s'en va aussi en Iran et aussi en Syrie, au Liban et ainsi de suite. Pour nous, c'est un très grand privilège d'amener la parole, surtout quand nous parlons de politique, c'est aussi de politique prophétique, si vous voulez. Je suis avec ma femme Sharon. Ma femme est juive aussi, elle est juive ashkénaze. Moi, je suis juif séfarade. Ashkénazes sont les juifs d'Europe et les séfarades sont les juifs d'Espagne ou les juifs des pays arabes. Et d'ailleurs, ma famille vient d'Espagne dans les années 1400. Ils ont été expulsés d'Espagne. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai été surpris par un courriel provenant du gouvernement d'Espagne invitant toutes les familles juives qui ont été expulsées d'Espagne durant l'Inquisition en 1492 de revenir en Espagne. Alors le gouvernement a produit une liste de 5000 noms et le nôtre y était, et le gouvernement offre la citoyenneté immédiate à tous ces juifs. Étonnant, n'est-ce pas? Je suis allé sur l'internet pour voir les journaux espagnols ce qu'ils en disent, pour voir ce qu'ils disent. La raison est que l'économie est tellement mauvaise en Espagne que le gouvernement a décidé d'inviter les juifs. Maintenant, j'ai ma citoyenneté marocaine, j'ai ma citoyenneté canadienne, éventuellement la citoyenneté espagnole, mais j'en ai une qui n'est pas négociable. Vous la connaissez? Celle de la Nouvelle Jérusalem, au paradis, comme Paul nous dit, Donc, nous allons ouvrir nos Bibles sur le livre d'Esther. C'est un livre que nous trouvons par la foi. Je vous attends. Vous savez, trouver la place d'Esther dans la Bible est un peu la même chose que de trouver la place d'Israël dans la Bible. Et c'est de ce sujet important que nous allons parler aujourd'hui. C'est le sujet important de ce livre. Israël dans la diaspora, dans la dispersion, et sa place dans le cœur de Dieu. Pourquoi tous les Juifs ne sont pas dans leur terre? Pourquoi est-ce qu'ils sont dispersés à travers le monde? Et c'est dans ce livre, précisément, que nous trouvons l'origine de la grande fête de Purim qui avait lieu le dimanche 24 février dernier. Cette fête est la plus joyeuse du calendrier juif, le jour de Purim. Si vous habitez près d'une synagogue, vous remarquerez sûrement de nombreux enfants déguisés en Esther, Mardoché et même en Haman, c'est-à-dire les personnages principaux du livre d'Esther. Et la période de l'année où on se donne des cadeaux, des sucreries, où on se permet de faire joyeusement du bruit. Et si on se réfère au Talmud, les rabbins permettent aux Juifs seulement une fois par année de devenir un peu sourds, ou du moins suffisamment éméchés pour ne pas plus être capable de distinguer Haman, l'ennemi d'Israël, et Mardoché, le Juif. Dans le calendrier juif, il y en a en tout 9 fêtes principales, dont 7 sont mentionnées dans Lévitique chapitre 23. Ces fêtes ont été instituées à la naissance d'Israël dans le désert. Par contre, 2 autres fêtes ont été instituées après la diaspora. Ces 2 fêtes sont Hanouka, fête de la dédicace que nous trouvons dans Jean chapitre 10, et Yeshua a certainement célébré toutes ces fêtes, comme le faisaient tous les Juifs de cette époque. Évidemment, avec Hanouka, nous avons Purim. Alors que Purim est considérée comme la fête la plus joyeuse du calendrier juif, elle nous ramène pourtant à une des plus tristes et des plus déchirantes pages de l'histoire d'Israël. On peut dire que c'est une fête à la fois douce et amère, tout en relatant les terribles épreuves que le peuple d'Israël traversait et en dressant un tableau de la haine profonde, enracinée, que certains avaient en l'égard du peuple juif.
Purim évoque aussi et avant tout la rédemption d'Israël et pointe au-delà des difficultés vers le temps de la restauration et des bénédictions, et c'est là précisément où se trouve la joie. Ce qui distingue le livre d'Esther, c'est que Dieu, le nom de Dieu, ne se trouve pas dans ce livre. C'est que c'est le seul livre qui ne fait aucune mention du nom de Dieu. Et pourtant, sa présence, sa souveraineté sont puissamment ressenties à travers le récit comme nulle part ailleurs. Le lien qui permet d'associer l'absence du nom de Dieu à une forte présence divine, c'est le sujet principal de ce livre, c'est-à-dire les Juifs dans la diaspora. Purim nous fait la démonstration suivante. Malgré le fait que les Juifs ne le connaissent pas, malgré que les Juifs ne connaissent pas Jésus Yeshua, Dieu est cependant présent et les protège en tout temps. Pour nous chrétiens, aujourd'hui nous allons voir en action ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les chances présentes peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Israël, comme sa sœur, l'Église, sont tous deux sous la protection de Dieu. Regardons ensemble le livre d'Esther. Ça commence d'une façon d'ailleurs très intrigante. Quand vous ouvrez la première page et que vous voyez, vous lisez ce qui se passe, vous êtes immédiatement plongé dans un style de vie fastueux du roi de Perse de l'époque, le roi Ahasuéros. À la lecture du récit, on ne peut qu'être étonné par l'abondance des détails utilisés pour décrire le somptueux palais, c'est-à-dire de ce roi perse. À un moment donné, vous pouvez même vous demander si c'est bien la Bible que vous êtes en train de lire. Et il y a un message ici, et un message qui est très fort. Lisons versets 1 à 4, chapitre 1. Et au jour d'Ahasuéros, et Ahasuéros régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. En ces jours-là, il arriva que le roi Ahasuéros, étant assis sur le trône de son royaume, à Sus, la capitale, la 3e année de son règne, fit un festin à tous les princes de ses serviteurs, les puissants de la Perse, de la Médie, les nobles et les chefs des provinces étant devant lui, montrant les richesses glorieuses de son royaume et le faste magnifique de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 120 jours. C'est toute une introduction à ce roi Ahasuéros que nous voyons ici, à ce qu'il avait accompli et possédé, qui nous est donné dans ce passage. Remarquez de quelle façon est décrite sa monarchie. Richesse glorieuse de son royaume. Et vous savez qu'à 2 reprises, le roi David a utilisé ces mêmes mots pour décrire le royaume de Dieu. Et le mot hébreu utilisé ici, kabod, qui veut dire d'ailleurs saint, d'où le mot kadosh vient. Ce mot aussi est surtout attribué à Dieu seulement. Regardez aussi ce qui est dit de sa majesté, le faste magnifique de sa grandeur. Encore un emploi de mots très évocateur employé dans les psaumes pour décrire Dieu. Et dans les versets suivants, l'Esprit souligne à nouveau la formidable splendeur de son royaume en nous faisant faire une véritable visite guidée de son palais. Regardez avec quel détail nous est décrit la richesse du palais ici. Essayez de reconnaître certaines choses là. Regardez versets 6 et 7. Les draperies blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits étaient d'or et d'argent, placés sur un pavement de marbre rouge et blanc, d'albâtre et de marbre noir. Et en donnant à boire dans des vases d'or, les vases différaient les uns des autres, et ils avaient du vin royal en abondance selon la puissance du roi. Une description minutieuse de l'intérieur du palais nous est offerte et nous parle du revêtement d'or et d'argent, même de leurs tasses faites en or. Mais pourquoi sommes-nous en présence d'autant d'informations et de détails à propos de palais perse? On dirait que cette information vient d'être extraite des archives des rois de Perse. Et pourtant, c'est bien la Bible que nous lisons. Qu'est-ce que ce genre de détails fait dans notre Bible? Si vous retournez à nouveau à ces descriptions et aux couleurs évoquées, le mauve, l'or, le bleu, le turquoise, et vous remarquez les métaux utilisés, les pierres précieuses, vous verrez alors une nouvelle signification qui va se dégager de tout ça. Un tableau chargé de sens et qui fait puissamment écho à une autre description dans la Bible. Est-ce que ces couleurs n'étaient pas dans les mêmes couleurs utilisées dans le temple de Dieu, tel que décrit au chapitre 25 du livre d'Exode? Le temple de Dieu qui venait d'être détruit.
Et quand vous pensez aux draperies fines, aux vases d'or, n'était-ce pas les mêmes riches détails que l'on trouvait dans le temple de Dieu dans Exode, chapitre 26? D'ailleurs, même le marbre, l'or et l'argent n'étaient-ils pas des caractéristiques du temple construit par le roi Salomon dans 1er Chronique 29? Voyez le contraste? Nous sommes ici à un moment de l'histoire où une nation étrangère et idolâtre profitait des richesses qui auraient dû appartenir au Dieu de la Bible. Les 9 premiers versets du premier chapitre d'Esther nous présentent un renversement complet de l'ordre établi. Ce chapitre nous fait prendre conscience qu'un moment crucial de l'histoire juive, le temple de Dieu venait juste de se faire détruire à Jérusalem et le temple de Dieu se trouvait à ce moment-là en captivité. Les pays agresseurs se réjouissaient de ce qu'ils avaient pu saisir et s'offrir du bon temps en profitant au maximum des richesses qui auraient dû être l'apanage de Dieu. La diaspora venait de commencer. Et c'est ici le début d'une période que Jésus lui-même appelle le temps des gentils, dans Luc 21-24. C'était en effet leur temps, le temps du roi Ahasuéros et le temps des empereurs romains, le temps des puissances mondiales aujourd'hui. C'est leur heure de gloire et à la fois un temps où le Dieu de la Bible et son peuple sont méprisés et sont rejetés. Et quand on regarde la scène décrite dans le premier chapitre d'Esther, tout semble indiquer que Dieu est parti, qu'il a rompu sa relation avec Israël et a tout donné à ceux qui ne le connaissent même pas. Et pourtant, ce livre d'Esther nous dévoile peu à peu, et ceci d'une façon merveilleuse, que Dieu est vraiment non seulement très présent en travaillant derrière la scène, mais qu'il a le contrôle absolu des nations étrangères, malgré leur fierté sans borne. L'ombre de Dieu peut être devinée derrière chaque verset de ce livre d'Esther. Et c'est ainsi que débute le livre d'Esther. Il y a beaucoup d'ironie et dans cette première section du livre, mais l'ironie ne fait que commencer. Le reste du chapitre et du livre va nous révéler la vraie nature de ce roi et la vraie nature de ce royaume. Allons voir quels sont les personnages principaux de cette histoire. On trouve rarement des personnages féminins mentionnés dans les archives de l'histoire humaine, mais dans la Bible c'est différent. Même lorsque les hommes sont dans la position de dirigeants, on se doute bien que sans la contribution des femmes, toute leur situation serait devenue catastrophique, et c'est le cas ici. Dans ce livre d'Esther, 3 femmes sont là, 3 femmes d'exception, et même 4 sont mentionnées, ce sont toutes d'ailleurs des femmes d'influence. Une d'entre elles a contribué à changer le cours de l'histoire du peuple juif, son nom est Esther, d'où le nom du livre que nous sommes en train d'étudier. Une autre figure est la reine Vashti, et la 3e présente féminine est Zeresh, la femme de Haman. Voyons chacune d'elles, et là nous allons rentrer dans l'histoire. Si on s'attarde à Vashti, on découvre une femme très courageuse. Un jour, son mari, le roi Ahasuéros, organisa une grande fête que nous voyons décrite dans le premier chapitre. Et après avoir bu beaucoup de vin, il demande à Vashti de se présenter devant certains invités masculins pour, d'après le verset 11 du premier chapitre, montrer sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Quand il lui demandait de venir, c'était déjà le 7e jour de la fête et les hommes en question étaient déjà complètement saouls, et donc Vashti refuse de se présenter. Et ça, c'était toute une révolution, une véritable rébellion dans le royaume de Perse. Comment est-ce qu'une femme pouvait-elle refuser quelque chose à un homme, et d'autant plus un roi, et même pas n'importe quel roi, le roi Ahasuéros? Sa décision a eu un impact tout à fait inattendu, à tel point que les conseillers du roi se sont mis à avoir peur que son refus entraîne une vraie révolution dans le royaume de Perse. Regardez verset 17, ce qu'ils disent. « Car cette affaire de la reine se répandra parmi toutes les femmes, de manière à rendre leur mari méprisable à leurs yeux, en ce qu'elles diront que le roi Ahasuéros a commandé d'amener la reine Vashti devant lui et qu'elle n'est pas venue. Quelle tragédie! Imaginez toutes les femmes du royaume en train de tenir tête à leur mari. Ces Perses gagnaient toutes les batailles contre toutes les armées du monde. Ils étaient une puissance mondiale, militaire inégalée, mais ils n'étaient pas préparés à confronter leurs propres femmes. Maintenant, on commence à lire la Bible. Maintenant, on commence à voir que c'est bien la Bible que nous sommes en train de lire. Dieu a vraiment un sens de l'humour ici.
la splendeur du royaume n'était pas aussi prestigieuse qu'il y paraissait. Et bravo pour les femmes perses, n'est-ce pas? Oui. Alors, selon les critères de ces hommes puissants, cela devait être pire que de perdre une guerre. On se rappelle que dans les visions de Daniel, au chapitre 7, verset 5, l'Empire perse était associé à un ours puissant dont les dents déchiraient ses ennemis. Ici, on voit un ours incapable de faire quoi que ce soit face au courage et la persévérance d'une seule femme. Tant et si bien qu'ils envoyèrent un décret à travers tout le royaume, et lisez ce qu'ils disent dans ce décret, verset 22. Et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, portant que tout homme serait maître dans sa maison. Maître du monde. Ils étaient, mais ils ne pouvaient pas être maîtres de chez eux. On ne sait pas ce qui est arrivé à Vashti, les rabbins pensent qu'elle était exécutée, mais les Écritures nous disent tout simplement qu'elle a été rétrogradée. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire du roi Ahasuéros et de Vashti. Pour ajouter une nouvelle atteinte au portrait de l'ours terrible et puissant, celui-ci est décrit comme un homme très sentimental. Il n'y a rien de mal à être sentimental, mais pour un soldat de cet ordre, couronné de victoires militaires, cela ne correspondait pas aux stéréotypes qu'en faisaient les rois de Perse. Lisons chapitre 2, verset 1, le premier verset. Il dit, après ces choses, quand la colère du roi Ahasuéros se fut calmée, il se souvint de Vashti et ce qu'il avait fait, et de ce qu'il avait décrété contre elle. Le roi était pris de remords. Il ne pouvait pas arrêter de penser à Vashti. Ici, on peut sentir encore une bonne dose d'ironie. Le genre de propos que vous lirez pas dans les annales des rois de Perse. Les rois de l'époque étaient souvent décrits comme des rois puissants, autosuffisants, pratiquement des dieux vivants. Après tout, le pauvre, imaginez, on lui a pris sa femme. Mais sa peine, si difficile à supporter, ne dura pas très longtemps. Dieu avait la situation en main et il lui a envoyé une femme de son choix. Une magnifique jeune fille juive du nom d'Esther. Esther était une jeune femme courageuse et audacieuse à travers laquelle Dieu a accompli de grandes choses. Cette femme a eu un impact remarquable sur l'histoire de son peuple et par ricochet sur notre vie à nous également. En ce qui concerne son tempérament et sa beauté physique, l'Esprit nous dit au chapitre 2, verset 7, que la jeune fille était belle de taille et belle de figure. C'est rare de voir dans les Écritures un passage qui souligne la beauté physique de quelqu'un. Mais ici, cette beauté est un don de Dieu et en même temps la clé qui a ouvert la porte au parler du roi, permettant par la suite de sauver le peuple juif, comme nous allons le voir dans l'histoire. Voyons la troisième femme. Son nom est Zeresh. Elle apparaît un peu plus tard dans l'histoire. Elle est l'image de la femme qui se tient près de son mari, en l'occurrence Haman, en dépit de sa grande méchanceté. Elle joue un rôle important dans sa vie et dans ses prises de décision. À la fin, elle apparaît sous le jour de la sagesse, peut-être un peu comme la femme de Ponce Pilate, on se rappelle, qui avise son mari de ne pas toucher à ce qui appartient à Dieu. Dans les deux cas, les maris, Pilate et Haman, ne prêtent pas attention aux paroles de leurs femmes. Zeresh représente toutes ces femmes qui travaillent dans l'arrière-scène pour leur mari, pendant que ceux-ci en retirent toute la gloire. Au début, je vous ai dit que j'étais le directeur des ministères arrière Canada. Je me sens toujours mal quand je dis ça, mais c'est vraiment ma femme qui est derrière moi et qui fait tout le travail. Donc si vous avez une plainte, c'est ma femme qu'il faut aller voir. Maintenant, il y a encore une autre femme, une quatrième femme. Contrairement aux autres, cette femme représente une nation, la nation d'Israël. Cela pourrait vous paraître étonnant qu'Israël soit représenté par une femme, mais pourtant on trouve plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, dans le livre d'Osée, Israël nous est décrite comme la femme de Jéhovah. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, Israël est la femme qui donne naissance au Messie et qui fait l'objet d'une grande persécution parce qu'elle a donné naissance au Messie. Dans le livre d'Esther, elle nous est dépeinte comme une femme méprisée, mais en vérité son mari la suit partout et s'assure qu'elle ne manque de rien. Et il continue à prendre soin d'elle aujourd'hui de la même façon. Ce livre parle vraiment d'elle, de son long voyage loin de chez elle et de son retour vers son foyer et vers son mari qui l'attend.
Allons maintenant à la rencontre de deux autres individus, deux hommes qui jouent un rôle clé dans le livre, et à travers eux, nous allons cheminer au cœur de ce livre. Le premier auquel nous allons nous intéresser, c'est Mardoché, le cousin d'Esther, celui à élever Esther comme sa propre fille. Cet homme était un grand homme de foi qui, à l'instar de Daniel et de ses amis en terre étrangère, suivait la loi de Dieu et refusait d'adorer d'autres figures que le Dieu d'Israël. C'est d'ailleurs sa foi qui a déclenché la première vague de persécution à l'égard des Juifs dans la diaspora. Voyez chapitre 3, verset 2. Et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient, se prosternaient devant Haman, car le roi l'avait aussi commandé à son égard. Mais Mardoché ne se courbait pas et ne se prosternait pas. La deuxième figure masculine mentionnée ici, c'est Haman, un haut placé du royaume qui exigeait que tous les gens se prosternent devant lui. Il avait trouvé son portrait inverse dans le personnage de Mardoché. Les Écritures disent qu'on doit rendre hommage à Dieu et se prosterner devant lui et non devant les hommes. Et c'est là, ce moment précis, que commence l'intrigue de l'histoire, lorsque Haman part se plaindre au roi Ahasuéros au sujet de Mardoché. Lisez attentivement le verset 5 et 6 du chapitre 3 d'Esther et vous aurez un résumé de tout ce que les antisémites ont pu dire depuis le début des temps. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Ahasuéros. Haman cherchait le moyen d'anéantir non seulement Mardoché, mais aussi tous les Juifs du royaume. À travers cet événement, le livre d'Esther nous donne un bref récapitulatif de l'histoire des Juifs dans la diaspora. Ce qui nous est présenté ici, c'est un épisode qu'on a déjà vu se produire dans l'histoire et que nous verrons se répéter dans le futur, je crois. Un génocide contre les Juifs organisé par l'État. Haman fait de l'antisémitisme la politique officielle du gouvernement. Le même genre de récit nous est fait à la naissance du peuple juif, si vous vous rappelez, dans le livre d'Exode, en Égypte, quand Pharaon décida d'exterminer tous les nouveau-nés mâles juifs. Et pourtant, Israël devint une nation et encore une grande nation aujourd'hui. On voit aussi se répéter le même schéma, il y a à peu près 75 ans, quand les nazis ont fait périr un tiers de la population juive. Mais leur oppression, comme celle des Égyptiens, a débouché sur la naissance de la nation d'Israël en 1948. En effet, c'est après l'Holocauste d'Israël, c'est-à-dire des nazis, qu'Israël est né en 1948. Pharaon, Hitler et Haman ont accompli la même chose. L'oppression dirigée sur Israël a poussé les Juifs à construire leur propre pays. Pharaon a déclenché la conquête du pays. Haman a poussé les Juifs à retourner en Israël pour qu'ils puissent préparer le temps pour la première venue de Jésus. Et Hitler les a poussés vers Israël, comme on les voit aujourd'hui. Ces trois tyrans étaient vraiment des marionnettes placées dans les mains de Dieu. Maintenant, revenons à Haman. Cet homme n'était pas perse, c'était pas un perse, et son origine est très significative. Haman était un Amalékite, descendant des Édomites, un peuple depuis toujours hostile à Israël. Un autre Édomite laissa sa trace sur l'histoire d'Israël. Vous savez qui? Le grand Hérode, celui qui essayait de tuer le Messie des Juifs alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Hérode se disait juif, mais c'était un Édomite converti. Et c'est après avoir écouté Haman que le roi a remis le sort du peuple juif entre ses mains et qu'il en fasse ce qui bon lui semblait. Ainsi Haman décidait d'une date à laquelle tous les Juifs seraient éradiqués du royaume de Perse. Voyez chapitre 3, verset 7. Il dit au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Ahasuéros, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'à la 12e mois, qui est le mois d'Adar. C'est de ce passage que vient le nom de la fête Purim, ici. Nous voyons apparaître le mot pur pour le mot sort, le singulier de Purim, un mot lourdement chargé de sens.
Haman a en effet tiré au sort le destin de la nation juive. Il a tiré au sort pour déterminer la date à laquelle tous les juifs seraient anéantis. La nouvelle qu'Haman avait tirée au sort pour déterminer le jour de leur extermination se répandit dans toute la communauté juive et une grande peur les envahit. On trouve ça dans Esther chapitre 4, verset 1. Voyez quelle est la réaction de Mardoché. Il dit Mardoché, sur tout ce qui s'était fait, Mardoché déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac de cendre et sortit au milieu de la ville et poussa un grand cri amer. Et au verset 3, il illustre la profondeur de la détresse des Juifs. Et dans chaque province, il dit partout où parvint la parole du roi et son édit, il y eut un grand deuil parmi les Juifs. Des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Beaucoup firent leur lit de sac et de la cendre. Ici, nous sommes à un point charnière de l'histoire d'Esther. Et je veux vous dire que c'est précisément ici où Dieu rentre en action. Par la grâce de Dieu, Esther se trouvait déjà dans une position privilégiée. Elle était au palais du roi et en plus elle était devenue reine, la femme du roi. Quand Mardoché a su ce qui s'est passé, sa première réaction a été d'aller voir Esther et de lui demander d'intercéder en faveur des Juifs. Mais ce n'était pas aussi simple que ça. La Bible nous dit, la démarche, le livre d'Esther nous dit que la démarche était dangereuse pour Esther, parce que quiconque se présentait au roi pour avoir été appelé, sans avoir été appelé, risquait la peine de mort. Et Esther n'avait pas été convoquée et elle hésitait d'y aller. Et c'est très intéressant de voir ce que Mardoché lui répond au verset 14. Je vais vous dire quelque chose, Dieu sait parfaitement comment choisir ses sujets. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Esther, car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le soulagement, la délivrance surgiront pour les Juifs d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché était sûr que Dieu allait aider Israël, sinon par Esther, mais par un autre moyen. Mais comment est-ce qu'il savait ça? Comment est-ce qu'il pouvait être sûr que Dieu allait sauver Israël? Il ne pouvait tirer cette connaissance que de la parole de Dieu. Cet homme devait connaître les Écritures. Il connaissait sa Bible. Il connaissait les promesses de Dieu au sujet d'Israël. Il devait connaître aussi les prophéties de Jérémie que nous avons chantées aujourd'hui, dans Jérémie 31, concernant la restauration d'Israël. Il devait sûrement avoir pris connaissance des prophéties d'Ésaïe, des prophéties d'Amos et des autres prophètes avant l'exil. Il savait que le génocide complet d'Israël était impossible, ce qui explique pourquoi il était convaincu que Dieu allait venir l'aider. La parole l'avait libéré. Avant nous, c'est la profondeur des promesses que Dieu nous a faites. Nous avons tellement en tant qu'Église. Avons-nous fait l'expérience de leur puissance? Avons-nous remarqué que tous ces hommes de foi et toutes ces nuées de témoins mentionnés dans le livre des Hébreux se trouvaient plongés dans des circonstances où Dieu était apparemment complètement absent. Et malgré tout, leur foi n'a pas faibli. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur... Constatant quelle action Dieu va poser et quel incroyable retournement de situation nous attend au détour des versets. Au chapitre 5, nous voyons la réputation de Haman prendre de l'essor. Même sa femme Zeresh et ses amis l'encouragent à construire une potence pour prendre Mordechai et enfin s'en débarrasser à jamais. Mais tout d'un coup, au chapitre 6, ces mêmes personnages changent brutalement d'avis. Comment et pourquoi, on ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais regardez ce miracle. Allez-y au chapitre 6, verset 13. Ce passage est classique dans l'histoire d'Israël. Et Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé, et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. C'est toute une affirmation, surtout de la part de ceux qui ne sont pas juifs, et qui étaient responsables de la captivité des Juifs et dans leur propre pays. Ce qu'ils sont en train d'affirmer, c'est que Haman combat les Juifs, ils tomberont. Comment ça se fait? Ne veut-il pas d'encourager, il venait d'encourager Haman de construire un échafaud.
Et maintenant, il change d'avis. Comment cela a-t-il se produire si ce n'était pas l'intervention de Dieu? Comment la femme de Haman et ses amis ont-ils bien pu arriver à cette conclusion? On ne le sait pas. Haman, sa femme et ses conseillers ne sont pas les seuls à être bouleversés par le détournement de la situation. Alors que la situation des Juifs semblait n'avoir aucune issue et ne présentait aucun espoir, Dieu est allé jusqu'à dans la chambre du roi et l'a empêché de dormir. Il l'amène à faire quelque chose d'inhabituel. Qui semble littéralement tomber du ciel. Regardez chapitre 6, verset 1. Il dit, cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi, et il ordonna d'apporter le livre d'annales des chroniques, et on les lut devant le roi. Comment ça se fait que le roi ne parvenait pas à dormir, et comment en est-il venu à demander à lire les chroniques du royaume? On ne le dit pas non plus. Du moins, pas directement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ces chroniques? Quelque chose de bien intéressant et qui a à voir avec Mardoché, avec la façon dont Mardoché avait sauvé le roi d'Ahasuéros dans le passé. Ces annales nous rapportent plutôt au chapitre 2, versets 21 à 23 du livre d'Esther. On nous fait comprendre en passant que Mardoché a eu la possibilité de sauver le roi d'un complot. Cependant, on apprend que peut-être dans la confusion d'un horaire particulièrement chargé, le roi a oublié de récompenser Mardoché qu'il avait pourtant sauvé du complot. Mais Dieu, dans sa parfaite omniscience, avait conservé cet épisode pour un temps plus opportun. C'est ce qui fait que notre Dieu est un Dieu formidable, toujours. Il remarque toutes les choses et il les met en lumière au meilleur moment possible. C'est vraiment étonnant de voir à quel point Dieu contrôle les moindres circonstances du livre d'Esther. Le roi ne pouvait pas dormir. Mais comment est-ce qu'il pouvait dormir si le peuple de Dieu était en danger? À partir de ce moment-là, les choses ont commencé vraiment à dégénérer pour Haman. Le mal qu'il avait l'intention d'infliger aux Juifs s'est transformé en bénédiction envers ces derniers. Comme Dieu le dit dans Genèse 12, verset 3, à propos d'Israël, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Dans le cas de Haman, il s'agissait d'une punition bien particulière. L'échafaud qu'il avait fait construire pour le Mordechai servira finalement à le pendre lui-même. C'est ce que nous apprenons au verset 7 du chapitre 8. Regardez. Et le roi Ahasuéros dit à la reine d'Esther et à Mardoché le juif, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et lui, on l'a pendu au bois parce qu'il a étendu sa main contre les Juifs. » Vous voyez à quel point le livre parle de la protection que Dieu offre aux Juifs. Ce n'est pas étonnant que les antisémites ont toujours détesté le livre de Purim, même plusieurs chrétiens. Martin Luther, le fondateur de la Grande Réforme, a causé plus de tort aux Juifs qu'il a mis l'énergie à réformer l'Église. Je vais vous lire ce qu'il a écrit au sujet du livre d'Esther. Il dit, « Le livre d'Esther, je le jette dans l'Elbe. » C'est le nom d'une rivière. « Je suis un ennemi juré du livre d'Esther. J'aurais voulu qu'il n'existe pas parce qu'il judaïse trop et comprend un grand nombre de sottises païennes. Mais n'est-ce pas la parole de Dieu? N'est-ce pas, c'est la parole de Dieu? Sa haine des Juifs ne lui permettait pas de voir la beauté de ce livre. Et ces paroles ont été citées par Hitler. Un rabbin conservateur bien en vue a écrit ceci, et je cite, il dit « Les antisémites ont toujours détesté le livre d'Esther, et les nazis en interdissaient la lecture dans les crématoriums et les camps de concentration. Au cours des jours les plus sombres, avant de mourir, les détenus des Juifs à Auschwitz, Dachau, Treblinka, Bergen-Belsen, écrivirent le livre d'Esther de mémoire et le lisaient en secret le jour de Purim. » Je viens d'apprendre que plusieurs membres de ma famille étaient justement à Auschwitz. 7 membres de ma famille. Alors bien qu'une grande partie de la population juive sera possiblement tuée, comme nous l'avons vu avec l'Holocauste et pendant l'Inquisition et pendant la période de tribulation,
comme les prophéties nous le disent, Dieu nous a garanti que le juif, en tant que peuple et en tant que nation, va survivre. Maintenant, pour conclure, on pourrait poser la question suivante. Est-ce que Jésus a célébré la fête de Purim? Sûrement. Joseph Flavius, un historien juif du 1er siècle, écrit au sujet de la fête de Purim que tous les Juifs qui se trouvent en terre habitable observaient ces jours de fête et s'offraient mutuellement de cadeaux. C'était donc une fête importante en Israël en ce temps-là et Jésus était là et nous savons que Jésus a observé toutes ces fêtes. D'après la chronologie dans les évangiles, nous pouvons situer Purim au chapitre 5 de Jean. Au verset 1, je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit: après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. De quelle fête s'agit-il ici? Ce n'est pas difficile à deviner puisque cette fête précède Pâques de 30 jours. Ça doit être la fête de Purim. Et le même message donné par Yeshua dans le 5e chapitre de l'évangile de Jean correspond parfaitement au message de Purim. En fait, les paroles de Jésus ont encore plus de poids quand on les remet dans leur contexte historique. Dans ce passage, il parle des Juifs qui étaient en train de célébrer Purim et en bref, dans le chapitre 5 de Yohanan, c'est-à-dire de Jean, il parle de la source de la vie éternelle que l'on retrouve dans le Messie. Lisons chapitre 5. Verset 24. Il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma voix et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et au verset 26, car comme le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils aujourd'hui d'avoir la vie en lui-même. Et au verset 29, et ils sortiront ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Ce Mardoché a entendu la parole de Dieu et a eu une conviction de sa présence dans une situation les plus difficiles dans l'histoire d'Israël. Finalement, on peut conclure en disant que c'est Yeshua notre Purim. C'est notre Purim. En fait, Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu qui veut dire le salut. Il est le salut, il est notre chemin vers Dieu, il est la clé du bonheur. Toutes les Écritures, en fait, convergent vers lui. Il est aussi l'accomplissement de tout le système de sacrifice. Il est l'accomplissement de tous les personnages types de la Bible. Il est le Messie, il est notre joie, il est notre espoir. Et il dit aussi, il est écrit aussi, le Saint-Esprit a inspiré Paul d'écrire au chapitre 10 de Romains que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Peut-être aujourd'hui vous voulez lui donner votre vie si vous ne le connaissez pas parce qu'il est là. Il offre le salut à tous ceux qui veulent venir et déclarer que Jésus est leur Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous. Aussi, je veux simplement vous dire aussi comme j'ai dit tantôt, à Montréal, il y a à peu près 100 000 juifs. Toronto, il y a 175 000 juifs. La majorité des juifs viennent à croire à travers des non-juifs. Ils ne m'écouteront pas à moi. Ils ne m'aiment pas. Ils me trouvent, d'ailleurs, ils trouvent que je suis un traître, n'est-ce pas? Mais ils vont écouter la parole si c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Alors, je sais que vous êtes à Sherbrooke, il y a quelques juifs ici. En fait, il y a ma nièce qui est là. Ma nièce et son mari qui enseigne à l'université à Lennoxville. Mais peut-être vous connaissez des juifs de Montréal ou quoi que ce soit. Parlez-leur d'Abraham, parlez-leur d'Isaac, de Jacob et d'Ésaïe. Surtout Ésaïe 53. Ici, dans Ésaïe 53, vous avez une prophétie qui est plus profonde et plus longue. D'ailleurs, plusieurs fois, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit juif ou non juif, je leur lis Ésaïe 53 et je leur dis: qui vous croyez ce que c'est? Tous. Jusqu'à présent, on a tous dit que c'était Jésus. Et là, je leur dis: vous savez, c'était écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Et que les Juifs ont besoin d'entendre la parole et de l'écouter. Alors, je vous remercie et que Dieu vous bénisse à tous. Seigneur, vous êtes peut-être déjà donné au Seigneur, mais on ne perd rien si on se consacre au Seigneur. L'apôtre Paul dit, renchéri dans la même pensée du livre d'Esther, lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous
nous avons été rachetés à un grand prix. Et Dieu a jugé bon de nous sauver, non pas par le sacrifice d'un homme, mais par le sacrifice de lui-même. Yeshua, Emmanuel, Dieu parmi nous. Considérons combien Dieu nous aide. Comme réponse à son amour, donnons-nous entièrement à lui. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Prions. Seigneur, merci d'être notre Purim. Merci d'être notre délivrance. Merci d'être notre sécurité. Merci d'être notre pureté. Merci d'être notre salut. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, la victoire de la croix. Merci pour la bénédiction de la croix. Seigneur, nous voici. Prends-nous et fais de nous ce que tu veux. Accomplis ton plan glorieux béni au travers de nous. Seigneur, accorde-nous la grâce et l'onction de ton Saint-Esprit en mettant des Juifs sur notre chemin. Et donne-nous d'être porteurs de ta lumière, de ton salut, Seigneur, de ton Purim au peuple juif, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés et entrent dans leur destinée, c'est-à-dire toi, Yeshua. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et vous allez attendre une minute, je vais inviter Sharon et toute l'équipe de louange à reprendre place, s'il vous plaît. Nous allons terminer cette célébration par ce chant qui dit Evenu Shalom, s'il vous plaît. Et nous allons faire place pour ceux et celles qui veulent danser, la danse juive. Qui va danser? Je vois personne. Alors, qui va danser? Très bien, encore les autres. Parce que moi, je sais comment danser, mais qui va chanter? Voilà. Je vais vous inviter à l'avance. Avancez-vous, on va terminer cette célébration en louant Dieu, en dansant et venez à l'avance, s'il vous plaît. Je vais te montrer comment vous allez faire la cercle. Ok, vous commencez à marcher à gauche. Ok, à gauche. Okay. Non, mais et vous tenez les bras. Okay, à gauche. Et vous commencez avec le pied gauche vers la gauche. Bon.
Et maintenant, vous croisez ses pieds par la droite, en avant. Et maintenant, encore, vous avancez le pied gauche. Et l'autre pied maintenant en arrière. Ouais. OK. So, gauche en avant. Gauche, droite en avant. Gauche. Gauche. Droite en arrière. Est-ce que ça marche? Là, je suis acculée. Je regarde mes pieds de pasteur. Okay. C'est simple. Oui, c'est simple. S'il vous plaît, recevons les bénédictions du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonne semaine.